Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et normalement dernière vidéo sur le 223 pour s'entraîner au TLD. Alors ce sera peut-être pas la dernière parce que pas tout à fait vraiment 100% satisfait de ces résultats. J'ai pas eu vraiment ce que j'espérais, notamment en précision, c'est un petit peu plus aléatoire. Par contre j'ai eu pas mal de vitesse et des bons écarts types. Donc ça me rassure sur mon rechargement et ma méthode. Je pense qu'il faudra juste que je trouve d'autres balles. Dans cette vidéo on va voir tous les essais que j'ai réalisés, les bons, les mauvais, même ceux avec des composants différents que j'avais pris au tout début. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai écarté, gardé, et vous me direz en commentaire si vous aurez fait autrement, ou si vous avez d'autres idées, par exemple 2 balles à utiliser. Donc l'objectif c'était de pouvoir tirer à 600 mètres pour pas trop cher, et s'entraîner donc au tir et au rechargement pour le TLD avec le 223. L'arme utilisée, donc là c'est pas une carabine Avero de précision, mais c'est un AR-15, donc avec un canon match de 20 pouces, une chambre match aussi, qui est un peu un croisement entre le 223 et le 5,56. Donc il est bien éprouvé 5,56 aux États-Unis, et ça a son importance parce que c'est ce qui va faire qu'il y a pas mal de vitesse. Donc, attention bien sûr à ne pas chercher à reproduire dans votre AR en 14 pouces et demi. Donc je vais vous montrer la meilleure précision que j'ai obtenue avec des ogives Berger 77 grains OTM et de la N140 constamment en dessous la demi-minute d'angle. Par contre, la vitesse un petit peu faible, elle, bon après pour faire du tir de précision, c'est largement suffisant. Mais pour le tir à longue distance, c'est justement ce qui va poser problème. Ça va nous donner une trajectoire un peu faible et une moins bonne tenue au vent. Donc ces balles de 77 grains, même si elles tirent très bien, elles sont trop lourdes et ça colle pas. Pour cette utilisation, je les avais écartées. Donc j'ai fait tout le reste avec c'est 68 grains HPBT de chez Ornadi, donc l'avantage c'est qu'elles sont pas très chères. Donc je visais une vitesse autour de 820 mètres secondes environ, ce qui est pas mal pour le tir, ce qui permet d'être assez vite et de pas non plus trop cramer le canon. Et avec un écart type entre 3 et vraiment 5 maxi, parce qu'on est en semi-auto. Donc ça c'était obtenu, et la précision, je voulais quelque chose en dessous la minute d'angle, idéalement 0,8 minutes d'angle sur 10 cartouches. Et c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué. Donc là on voit l'essai que j'ai réalisé à la fin avec mes 10 cartouches. J'ai ma première balle canon nettoyé à froid qui est parti très haut. Le reste par contre on a un très bon groupement. Donc là c'est quand même plutôt bon. Voilà, je suis à 2 cm et 2,4. Donc ça c'est plutôt correct, mais tout au long des essais et même avec les mêmes charges, en fonction de la météo, des journées, j'ai eu des résultats quand même très variables. Et ici on est plutôt aux alentours de 4 cm, donc ça c'était plutôt embêtant. Là on se retrouve avec du 3 cm, donc c'est quand même pas génial. Et ça a été ça un petit peu tout le long des recherches et des essais, peu importe la méthode de rechargement, l'enfoncement. Donc ça a été vraiment le problème de ces balles, ce manque de régularité et de précision. Donc pour toute cette série d'essais, je suis parti sur ces 68 grains, avec de la RS40, des amorces ROAG Small Rifle. Donc par contre, chaque essai a été fait des journées différentes, avec des températures vraiment très différentes. Donc j'ai commencé avec une charge plutôt légère pour la RS40 à 21,3 grains, ce qui est vraiment en limite basse pour avoir une bonne combustion. Donc ça je m'en méfiais un petit peu. J'ai eu une moyenne de 840 mètres secondes, donc ça c'était bien plus élevé que ce que j'imaginais. Je pensais vraiment plus être autour des 820 mètres secondes. En fait, tout le long des tests, j'ai été pratiquement 20 mètres secondes de plus que ce que j'imaginais et ce que le logiciel me donnait. Donc au niveau de l'écart type, on est à 4,2, c'est correct, mais c'est pas génial pour le TLD. Et on a un écart max de 12 mètres secondes sur 5 cartouches seulement, donc ça c'était un petit peu trop. Donc comme c'était juste niveau combustion, je me suis dit que j'allais charger un petit peu plus, et forcément à 0,1 près ça change pas grand chose. Si ça se trouve c'est plus la météo qui a fait changer que la combustion en elle-même, donc on voit toujours plus ou moins les mêmes vitesses, les mêmes écarts.
Là, ça commence à changer un petit peu plus, donc autour de 21,5, un petit peu plus de vitesse. Les écarts descendent un tout petit peu, mais voilà, on voit que ça reste quand même la même tendance. Et il a fallu charger plus pour que ce soit intéressant. Donc là, j'ai passé pas mal de temps sur 21,6 grains. Ça m'a donné de bons résultats, que ce soit en cible, en groupement ou en vitesse. Donc là, en moyenne, sur les essais de 10 cartouches, je suis à 866 mètres secondes. Donc c'est quand même très rapide. Et je suis quand même descendu dans mon écart type à 3,3. Donc ça c'est pas mal. On voit que l'écart max, lui, reste par contre toujours à peu près le même, qui donne quand même un indice de fiabilité là-dessus. J'ai continué à monter jusqu'à une dose raisonnable et je me suis arrêté à 21,7. Donc là, à chaque fois, bien meilleur résultat, mais on commence à être dans le haut des charges et il fait chaud. J'avais pas envie d'être en surcharge, surtout si c'est pour tirer dehors en plein soleil. Ça peut vite chauffer, surtout avec des cartouches qui restent dans le chargeur. Donc je suis parti là-dessus. La bonne recette, 21,7, donc je suis à 870 mètres secondes, ce qui est énorme pour du 223 avec un poids de balle élevé comme celui-là. Par contre, ça m'a permis d'avoir un écart ici de 3,2. Donc là, ça commence à être intéressant. Mais voilà, ça veut dire que je vais être quand même majoritairement aux alentours de 870. Plus ou moins 6 mètres secondes. Donc ça, c'est correct. Moi, ça me va pour ce genre de pratique. Là, c'est surtout pour s'entraîner à pas si cher. Ça reste intéressant, il y a de bons résultats. Cette vitesse très élevée me permet d'avoir une trajectoire quand même extrêmement tendue, ce qui va être très intéressant pour pouvoir tirer loin, même si la précision, elle, n'est pas folle. De toute façon, j'ai pas une lunette de compétition non plus, donc on va dire ça va avec, faut pas demander des miracles. Donc choix assez problématique, j'en reviens, mon 77 grains, excellent groupement, vitesse trop faible, ce qui veut dire une élévation importante à 200 mètres et à 600 mètres, avec quand même pas mal de dérives au vent, même là pour un vent assez léger, donc une petite erreur de lecture de vent peut vite avoir quelques centimètres d'erreur en cible. Donc ça, j'avais écarté. Par contre, ce 68 grains qui tire moins bien, mais qui est quand même extrêmement rapide, si on le compare à un grand classique, 308, 168 grains, eh bien, on voit qu'on va avoir une trajectoire beaucoup plus tendue, 2 cm à 200 mètres et 25 cm à 600 mètres. Donc là, c'est énorme. Et pour ce qui est de la dérive au vent, c'est là où normalement on aurait pu croire que le 308 était bien meilleur, et il l'est forcément pas tant que ça, parce que on a quand même moins d'1 centimètre d'écart à 200 mètres, donc là c'est négligeable. Et à 600 mètres, on va avoir finalement que 7 cm, pas énorme sur la taille d'une grande cible à ces distances-là. Donc c'est pour ça que ça peut être un bon entraînement de tirer avec des plus petits calibres jusqu'à ces distances. Ça vous permet de mettre moins de poudre et de payer donc moins cher et de moins user vos armes. Je vous remercie d'avoir suivi ces essais sur le 223 pour le TLD. Si vous avez des idées de rechargement, de poudre ou même de balles différentes à utiliser, je suis ouvert à vos propositions. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires si vous avez d'autres idées, vous avez envie de faire différemment les choses. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.